Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM comme tous les vendredis soirs avec l'Envolée. Vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, nous appeler au 01 40 05 06 01 ou 07 52 40 22 48. Arthur, voilà, ou pardon, excusez-moi, sur les réseaux Facebook, Instagram, envolée.net. Autour de la table, nous avons Greg. Salut. Alex. Salut. Serge. Salut tout le monde. Faïza. Bonsoir. Et un proche qui parlera tout à l'heure. Donc on est avec Faïza aujourd'hui. Salut Faïza. Bonsoir. Ça fait quelques temps qu'on échange par téléphone. On avait eu ton oncle qui nous avait appelé en fin d'année dernière. Voilà, parce que ton frère est décédé alors qu'il était emprisonné à Perpignan. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé pour vous ? Oui. Alors, mon frère est décédé le 18 octobre. On a appris ça le 9 novembre par les services d'état civil. C'est ça. En fait, le 31 octobre, il y a un détenu qui est sorti de la prison de Perpignan et qui a rencontré mes frères à la cité et qui ont dit à un de mes frères... Renseigne-toi, il y a eu un meurtre en prison. Renseigne-toi auprès pour ton frère. Du coup, mon frère il s'est précipité, il en a parlé à ma mère. Ils ont appelé, ma mère et mon frère, ils ont appelé le centre pénitentiaire de Perpignan. Ils leur ont demandé, ils leur ont dit, voilà, il y a une rumeur qui tourne comme quoi il y a eu un meurtre. On voudrait savoir, est-ce que c'est mon fils qui est décédé ? Ils lui ont dit non, il n'y a rien, il ne faut pas écouter les rumeurs. Il ne faut pas écouter surtout les rumeurs, il n'y a rien. S'il y aurait eu quelque chose, on vous dira nous-mêmes. Du coup, la dame au téléphone, elle a dit à ma mère, moi je ne peux pas vous donner plus de renseignements, mais il ne faut pas écouter les rumeurs. Il faut rappeler le lundi 2. Le lundi 2 novembre, ma mère rappelle. Elle est tombée sur le service, elle leur a dit comme quoi elle les avait appelés samedi, qu'ils ne pouvaient pas donner de renseignements. Elle leur a dit, madame, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, nous-mêmes, on vous appelle. De là, ma mère et mon frère, ils ont eu la conscience tranquille. Il n'y a rien, il n'y a rien. De plus que mon père, il faisait des mandats à mon frère tous les mois. Pour nous, il touchait ses mandats, il était bien... Ils nous ont vraiment rassurés en fait au téléphone en disant il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas écouter les rumeurs, s'il y a quoi que ce soit, nous on vous contacte. C'est bon, on est resté tranquille. Le 2 novembre. Une semaine après, le 9 novembre, l'état civil appelle en disant qu'ils appellent son ex-femme. Ils appellent son ex-femme en disant... est-ce que je suis bien avec la femme de Bedretri Toufik ? Elle lui dit je suis son ex, mais j'ai 3 filles avec lui. Ils lui ont dit voilà, c'est pour vous dire qu'il est décédé. Elle leur a dit vous êtes sûr ? Ils lui ont dit oui, Bedretri Toufik est bien décédé. De là, ma belle-sœur, elle est partie précipitamment, elle habite pas loin de chez mes parents. Elle est partie voir mes parents. Elle est partie, elle a trouvé ma mère. Elle lui a dit Ouria, j'ai un truc à te dire. Elle lui a dit quoi ? Elle lui a dit Toufik est mort. Elle lui a dit non, c'est pas possible, j'ai appelé, ils m'ont dit qu'il était bien. Elle lui a dit non, j'ai l'état civil qui m'ont appelé et qui m'ont déclaré son décès. Il est mort depuis le 18 octobre. Mes parents, ils se sont pris. Ma mère est partie voir mon père qui était chez ma sœur. Et elle lui a dit, mon ex-belle-sœur a dit à mon père, Toufik, il est mort. Et du coup, de là, on était choqués. Ils y croyaient pas parce qu'ils avaient appelé auparavant le 31 et on a rappelé le 2. Ils lui ont dit que tout était bien alors qu'il était mort depuis 3 semaines en fait.
Du coup, de là, mon père, il est parti précipité à l'état civil. Il est parti vraiment demander est-ce que c'est vraiment lui ou une erreur. Et de là, on a essayé de... On n'était tous pas bien. Moi, je suis de Paris. Je suis descendue. Et j'ai demandé à l'avocat de demander au procureur que si on ne voyait pas le corps, on ne ferait pas le deuil. Parce qu'en fait, on n'avait pas le droit d'aller... On était parti à la morgue et on nous a interdit de voir le corps. Et du coup, on est parti à... On a demandé à l'avocat de faire cette demande. Il a fait cette demande. Au début, ils ont dit à mes parents, avant que j'arrive moi, ils ont dit non, vous ne pouvez pas voir le corps parce qu'il est très abîmé. On leur a dit abîmé de quoi? Si c'est un bout de viande qu'il a tué, ça ne va pas le bouffer, quoi. Et du coup, j'ai fait les démarches. On a eu l'accord quelques semaines après. On n'a pas pu voir le corps. Déjà 3 semaines, il était décédé. Plus les démarches qu'on a fait, on a vu le corps plus de 1 mois, quoi. À la morgue, il était. Une fois qu'on a vu le corps, c'était là qu'on a vraiment cru à sa mort, quoi. Et moi, je suis partie au centre pénitentiaire. Mes parents, ils étaient dans un état... Je suis partie au centre pénitentiaire, j'ai vu le directeur de la prison. Je leur ai dit comment ça, c'est une faute grave. Comment l'administratif de la prison n'ont pas pu nous prévenir. Ils me disent non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de numéro de téléphone. J'ai pris une feuille que j'avais sur moi, parce que je n'avais pas le droit de rentrer avec mon téléphone au centre pénitentiaire. Je leur ai dit, vous tapez Belleritterie sur l'annuaire, il y a beaucoup de Belleritterie. C'est impossible que... L'état civil, ils ont à peine tapé Belleritterie, ils nous ont trouvés, quoi. Et ils nous ont contactés. Du coup, ensuite de là, il m'a dit, nous, on n'avait aucun. Et quand je lui ai tiré les 4 mandats que mon père lui faisait, il était choqué, le directeur. Je lui ai dit, mon père, il faisait des mandats tous les mois. Ça veut dire que... Ils avaient un nom. Ils avaient un nom, quoi, parce qu'on ne fait pas un mandat comme ça. Il y a un nom, il y a un numéro de téléphone, il y a tout. Et de là, je suis repartie bredouille parce que ils sont plus puissants que nous, en fait. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont plus de... On peut rien faire. On va revenir là-dessus sur toutes les démarches que vous avez essayé de faire et tout ça. Et c'est une lutte qui est super compliquée. Oui. Parce que, voilà, en plus, toi, t'es loin. Voilà, c'est... et donc, ouais, ce qu'ils disent l'administration, les médecins et l'administration pénitentiaire, c'est que Taoufik, il serait décédé en s'étouffant en mangeant de la viande. En fait... Nous, on nous a appelés, ils nous ont dit il est décédé. Moi, je suis partie au centre pénitentiaire. Il est décédé de quoi? D'un bout de viande. Voilà, C'était un repas de midi et il s'est étouffé avec un bout de viande. Je leur ai dit on peut vous croire, mais pourquoi 3 semaines, à presque 1 mois après, nous prévenir à sa mort? Un bout de viande, c'est rien. Vous nous appelez, vous nous dites il est décédé d'un bout de viande. On va à l'hôpital le voir. Il ne serait même pas encore à la morgue. Parce qu'apparemment, il était branché 4 jours avant qu'il décède. C'est ça. Il était branché 4 jours. Je sais qu'un centre pénitentiaire, quand ils ont des comment on appelle ça? Des urgences? Ouais, des urgences comme ça, avec des détenus. Des détenus. Je sais qu'ils ne préviennent pas. Mais ils ne préviennent pas quand c'est une rage de dents. Quand c'est casser un bras ou une jambe, mais quand c'est des critiques graves comme ça, ils auraient pu nous appeler, nous dire venez, on va le débrancher, ou ils l'ont débranché même sans nous, quoi. Oui. Ils n'avaient même pas le droit de le débrancher. Ils auraient pu nous appeler, nous dire voilà, il est là, venez lui dire au revoir, ou je sais pas, moi, c'est... Nous, franchement, moi et ma famille, c'est très dur pour nous. Bien sûr. On n'y arrive pas, quoi, à y croire, quoi. On ne croit pas trop à ce qu'ils nous disent. Et c'est normal, parce que vu la manière dont ils ont fait les choses,
à pas chercher, à vous contacter pour vous prévenir de la situation. Comme tu dis, vous auriez pu lui dire au revoir. Oui. Voilà. Ils ont rien fait Surtout que, correctement. je vous coupe, désolé. Non, Surtout allez-y. qu'en plus, il était connu, quoi. C'était pas sa première incarcération. Mon frère, il est jamais rentré pour un meurtre. Et du coup, il se fait tuer. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est rentré parce que c'était un meurtrier. Il rentrait parce que c'était des petits délits. Par exemple, des conduites sans permis ou vous comprenez, c'était des petits, c'était pas un meurtrier, c'était pas quelqu'un de méchant. Et Bon, après, on pourrait, enfin, même s'il serait un meurtrier, il mériterait pas de se faire tuer à l'intérieur. La peine de C'est mort est sûr, abolie oui, en France. oui, mais ce qui est important dans ce que tu dis, il me semble, c'est que, en fait, vu qu'il avait fait quelques allers-retours, en fait, ils avaient dans leur papier Voilà, des oui, informations, voilà, même grâce aux mandats et autres. Et donc, en fait, c'est juste qu'ils ont même pas cherché une seule seconde à essayer d'avertir quelqu'un. Et quand ta maman va les voir en leur disant il y a un problème, ils disent non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors qu'à ce moment-là, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque vous ne le saviez pas, il était déjà décédé, quoi. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'ils avaient à cacher? Qu'est-ce qu'ils avaient qu'est-ce qu'ils avaient à cacher pour pas vous dire la vérité? ben pour nous, ils ont caché quelque chose, en fait. Pour nous, personnellement, moi et ma famille, s'ils nous ont pas déclaré son décès, alors que c'est un bout de viande qui tue, moi aussi, je pourrais m'étouffer demain avec un bout de viande. Mais prévenez. Mon frère, on est 4 générations. On est, je veux dire, ils auraient pu, s'il aurait voulu taper juste belle rétrie sur l'annuaire, il serait tombé. Le directeur lui-même, il nous aurait appelé, voilà, il faut aller à l'hôpital, Toufik va décéder, ou il est décédé. C'est un bout de viande, c'est rien. On leur aura pas voulu, quoi. On n'aura pas voulu, parce qu'il est mort d'un bout de viande. Mais là, de le cacher 3 semaines, sans rien nous dire, surtout que nous, entre-temps, on avait appelé pour demander, surtout qu'il y a eu des rumeurs, on a demandé, et ils n'ont toujours pas voulu dire quoi que ce soit. En fait, ils ont voulu cacher des choses pour nous. Pour nous, c'est comme ça. Bah, bien sûr. Après, peut-être je me trompe, mais pour nous, c'est comme ça. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on en avait pas mal parlé ces derniers mois. Il y a une vraie science pour les administrations, là, que ce soit policières, pénitentiaires, etc., pour gagner du temps quand il y a des morts, quoi. Ça, c'est la même chose qui se passe dans les commissariats. Il y a plein de collectifs qui ont montré comment ils arrivaient à gratter les premières heures qui, en fait, permettaient d'effacer des trucs, permettaient de mettre les PV, etc. Et en fait, là, c'est exactement la même chose, quoi. À chaque fois, l'administration pénitentiaire, à chaque fois qu'il y a un mort, elle essaye de soit faire que le corps il soit vite transféré au bled si c'est possible. Elle essaie de faire en sorte que les gens ils soient prévenus le plus tard possible, qu'ils aillent pas voir le corps. Et du coup, ça rend toujours les trucs hyper compliqués pour après obtenir vérité et justice. Et du coup, en fait, c'est pas juste des oublis de checker un numéro ou un mandat. En fait, c'est des véritables calculs pour réussir à toujours vesquer. Parce que à l'inverse, s'il y avait eu besoin d'enquêter ou de faire du pénal sur des proches, en fait, là, le mandat, il l'aurait pas oublié, quoi. Et le fait que ce soit une autre administration qui soit pas spécialement mandatée par l'administration pénitentiaire qui vous contacte, ça montre bien que eux, ils auraient pu vous laisser galérer pendant longtemps. Et que du coup, tout ça, c'est des semaines et des semaines de gagner. Et que, enfin, c'est vraiment l'exemple type, quoi, de comment la paix, elle peut. On dirait que, en fait, nous, on a demandé à ce qu'une autopsie soit. En fait, la première fois que je suis allée à Perpignan, voilà. Si on voyait pas le corps, pour nous, mon frère, il n'était pas décédé. Parce que voilà, c'était louche. On s'est dit peut-être que c'est d'autres personnes qui sont décédées, qu'ils ont dit que c'était Toufik, parce que pour nous, c'était louche. Il fallait qu'on voie le corps. Déjà, on n'avait pas le droit de voir le corps, c'était bizarre. Et du coup, moi, j'ai bien expliqué à l'avocat, parce que mes parents, ils étaient faibles à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, mon frère, il est décédé avec un bras en moins ou un pied en moins, mais il faut qu'on le voie. Même s'il est sans tête, mais il faut qu'on le voie. Il faut pour faire le deuil et pour qu'on sache qu'il est vraiment décédé. Et de là, on a fait un peu... C'était à nous, en fait, de nous bouger, quoi. Pour que le procureur nous donne l'accord comme quoi on peut rentrer. Et du coup, on est rentré, on a eu le droit à cet accord. Mais c'est vrai que
comme il a dit, votre collègue, ça serait l'inverse. Ça serait mon frère, par exemple, il serait fait tuer par un détenu. T'inquiète pas qu'ils auraient fait l'enquête. Bah, ça, c'est Et sûr. qu'ils nous auraient appelés. Et juste encore, enfin, pour rajouter un peu là-dessus, parce que voilà, c'est encore une fois les prisonniers qui ont raison dans cette histoire. C'est encore une fois les prisonniers qui sont venus vous voir, qui vous ont averti de ce qui se passait, qui avaient raison. Et quand ils vous ont prévenu, ils vous disent la vérité. Vous appelez l'administration pénitentiaire, elle vous ment. Et après, derrière, ils sont bien obligés de dire quelle est la vraie situation. Mais donc, c'est toujours important, ce truc il faut croire les prisonniers et ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qu'on répète à cette antenne tout le temps pour plein d'autres histoires. Quand les prisonniers dénoncent des violences, à chaque fois, il faut les croire. Voilà. Et là, c'en est un cas encore explicite, quoi. Enfin, il faut croire les prisonniers. Et donc... ouais. Excusez-moi. Vas-y. Du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai l'impression qu'en fait, ils nous font galérer parce que nous, mon frère, on veut le rapatrier. Et pour eux, s'il est rapatrié, pour eux, l'enquête est close. Il n'y aura pas de... Parce que 4 mois, nous, normalement, mon frère ne reste pas 4 mois à la morgue. On aurait bien voulu le rapatrier. Mais nous, on veut justice, en fait. Oui. Parce que alors, c'est ça, on n'a pas nous, encore... en fait, cette autopsie, c'est elle qui va nous donner la vérité pour nous. Parce que c'est ça qu'on n'a pas encore développé, c'est que pour l'instant, donc depuis le 18 octobre, oui. Il n'y a toujours pas eu d'autopsie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une enquête pour mort suspecte, je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, qui a été lancée, mais ils ont refusé de faire une autopsie pour l'instant. Et bon, les avocats font ce qu'ils font, voilà. Mais pour l'instant, les juges qui sont en charge de cette affaire n'ont toujours pas ordonné d'autopsie. Toujours pas. Donc là, pour l'instant, le corps de Taoufik, il est toujours à la morgue. Vous avez reçu un certain nombre de pressions de la part de policiers, de la part de la morgue, en tout ça, en disant il faut le récupérer. Oui. Sauf que vous, c'est hyper dur pour vous. Enfin, moi, je me souviens avoir des discussions avec toi, avec ta maman aussi, qui disait nous, on a besoin de faire notre deuil, on a besoin de faire un enterrement, faire. Et en fait, votre désir de vérité, il va au-delà de ça, mais donc vous êtes dans un étau, quoi. Franchement, on a eu des pressions. Il y a la police criminelle, je crois que ça s'appelle. Ils ont appelé mes parents en disant il faut débarrasser le corps. Débarrasser, déjà, mon père, il n'a pas avalé. Ouais. Il fallait pas lui dire débarrasser parce qu'il a dit... en fait, il était tellement énervé, il m'a dit... appelle l'avocat et dis-lui, la pilule n'avait pas passé en fait. Quand il lui a dit débarrasser, il m'a dit mon fils, c'est pas une poubelle. Parce qu'on ne dit pas débarrasser. Et ils lui ont mis la pression, il faut débarrasser le corps, vite. Du coup, j'ai appelé l'avocat, je lui ai mis un peu la pression et je lui ai dit écoute, déjà mes parents ils sont pas bien, mais en plus leur mettre la pression comme ça et tout, ça va pas quoi. Du coup, l'avocat il a fait les démarches. Il a appelé la police criminelle, il s'en est chargé, il leur a parlé et tout, il leur a dit c'est moi qui m'occupe de l'enquête, patin couffin. Et du coup, depuis là, ils n'ont pas rappelé. Ensuite, on a eu la morgue qui nous a appelé quand même. Et qui nous ont dit qu'est-ce que vous voulez faire du corps, quoi. Parce que ça fait un petit moment qu'il est là, il n'y a rien qu'à bouger. Du coup, on a rappelé l'avocat et on lui a dit, la morgue, maintenant, même eux, ils sont en train de nous dire qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi. Et du coup, nous, on se trouve dans une impasse. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous sommes des citoyens français. Égalité, fraternité, liberté, pour moi, ça n'existe plus, quoi. Faut le dire. Hein. Parce que c'est injuste ce qui s'est passé, quoi. C'est sûr, et puis il continue, quoi. Enfin, voilà. Il pourrait juste, admettre un moment qu'ils ont fait des conneries et puis faire en sorte que ça s'arrange. Enfin, c'est hallucinant qu'il n'y ait toujours pas d'autopsie. Donc,
je me rappelle quand votre oncle il avait appelé, voilà, il nous avait dit, enfin je l'avais eu au téléphone avant, il m'avait dit je veux faire un appel au président de la République et tout ça, donc on avait fait l'appel au président à cette antenne et tout ça, et puis on lui disait malheureusement on a peu d'espoir parce que ce que disait Alex, on connaît leurs pratiques, malheureusement on a l'habitude en animant ces émissions de voir des situations comme les vôtres, et c'est insupportable, voilà ce qu'ils font, et maintenant il va falloir que ça bouge, voilà, il va falloir que les avocats ils se bougent aussi, voilà, pour que ça avance, parce que là pour l'instant, voilà, on est le 12 février, ça va bientôt faire 4 mois, si je compte bien, que Taoufik il est décédé, et on sait rien. On sait rien de ce qui s'est passé. On ne sait pas. On est dans du noir, en fait. Après, autant sur les morts en prison que les morts aux mains de la police, la stratégie du temps, c'est la stratégie qu'ils utilisent de leur côté en permanence pour faire traîner, parce que ils espèrent que ça va décourager les familles, que ça va les épuiser. Et en même temps, c'est aussi une façon d'effacer des traces sur les corps, d'effacer tout ce qu'il peut y avoir qui peut rapprocher un peu de la vérité. Et pour avoir la justice, il faut d'abord avoir la vérité. Et comme ils le savent très bien et que c'est un jeu qui est de leur côté rodé depuis des décennies, ils vont continuer à essayer de faire traîner. C'est pour ça que vous, de votre côté, il va falloir que vous restiez soudés, que vous restiez fortes, et ne pas lâcher l'avocat pour qu'il continue à mettre la pression, vous continuez à faire les démarches. Parce que de toute façon, cette question du temps, c'est sûr que eux, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont pas mal de clés, ils ont pas mal d'outils. Mais il faut pas lâcher ça, quoi. Nous, on est forts. Et je suis forte, mais bon, on dirait qu'ils font exprès pour nous affaiblir, quoi. Ils nous affaiblissent, en fait. C'est exactement ça. Parce que ça leur coûte quoi de nous donner le OK pour qu'il aille faire son autopsie, qu'on lui fasse son autopsie, quoi. Une fois l'autopsie elle est faite, c'est bon. Lui, mon frère, on le rapatrie et l'enquête, on l'a fait après. Mais si on le rapatrie sans autopsie, dans tous les cas, ils vont gagner. C'est ça. De toute façon, qu'est-ce que je vais vous dire, ça va être difficile parce qu'en fait, c'est l'État, quoi. C'est pas... Ouais. Je sais pas, je me dis ça serait 2 personnes, 2 individus, ne t'inquiète pas que l'affaire elle serait classée. Mais là, avec l'État, c'est pas facile, quoi. Parce qu'ils sont tous soudés, ils sont tous... je sais pas, j'ai l'impression ils sont tous de mèche, en fait. Je sais pas comment vous dire ça, mais... En plus, nous, on n'a pas l'habitude... Mon frère, il a fait des encarts, il a fait de la prison. On a l'habitude de lui faire des mandats, mais il fait des prisons, il tape pas des années, hein, c'est des prisons de 2 mois, je vous dis, comme pour des permis, pour des conduites sans permis, pour des excès de vitesse ou un délit de fuite. Il a fait de la prison pour ces choses-là, mais nous, on s'y connaît pas, parce qu'en fait, quand il se faisait juger, il rentrait en prison, nous, on lui faisait que des mandats. On lui prenait ni d'avocat, ni rien, on s'y connaît pas, en fait. Du coup, là, on est perdu. On sait pas. J'ai l'impression qu'ils font tout pour nous décourager, comme il a dit votre collègue. Ils jouent là-dessus, parce que là, voilà. toutes les familles à qui ça arrive ne savent pas comment s'y prendre sur le coup, elles sont pas préparées. Et forcément, ils vont jouer là-dessus aussi, et puis les histoires aussi de finances. Ils espèrent que ça va étouffer financièrement, que ça va fatiguer, que c'est normal. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que là, mes parents, ce qu'ils ont envie, c'est juste qu'on l'enterre, quoi. Ils se sentent pas bien tant qu'il est dans le frigo. Pour eux, ils sont pas bien, quoi. Ouais, c'est normal. C'est parce que nous, les frères et sœurs, on est là, quoi. Pour leur dire non, il faut pas faire ça, on attend, il faut... Mais heureusement qu'on est là pour eux, quoi. Ouais, Parce que personnellement, mes parents, ils auraient arrêté l'affaire, quoi. Ils auraient dit on laisse ça et c'est Dieu qui paye, comme on dit, quoi. Ils auraient dit ça, mes parents.
En tout cas, c'est important là de continuer d'être solidaire comme ça et enfin de rester en bloc. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que tout ce que ça montre, c'est que tout ça, quand on dit que c'est structurel, que c'est pas juste un maton, une matonne qui déconne, etc. C'est exactement ça, quoi. Il y a toute une administration, il y a des liens entre la justice, la police, l'administration pénitentiaire. C'est l'affaire Asseis il y a 2 ans avec Jawad. En fait, c'est toujours les mêmes pratiques et tous ces gens-là, on sait très bien qu'ils travaillent ensemble. Et du coup, je voulais aussi dire que généralement, les collectifs qui nous ont appris ces dernières années à réussir des fois à inverser les tendances, c'est en réussissant à s'emparer de la justice, mais en luttant à côté, quoi. Et que juste avec la justice, généralement, c'est eux qui gagnent, parce que la justice, c'est ce qu'on disait, quoi. En fait, c'est eux qui la maîtrisent. Mais que des fois, avec un rapport de force dans la lutte, dans la rue, en plus, on arrive à obtenir... Je sais pas c'est quoi obtenir justice, mais en tout cas on arrive à obtenir de montrer que c'est qui les responsables et d'obtenir des vérités, quoi, une partie de la vérité. Et que du coup il faut aussi lutter en dehors, et c'est pour ça que déjà prendre la parole là publiquement plusieurs fois comme vous l'avez fait, c'est hyper important, parce qu'il faut que cette affaire elle vive en dehors de l'avocat, en dehors du temps judiciaire, pour continuer à leur mettre la pression, etc., quoi. Surtout, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le jour qu'on est rentré à la morgue voir mon frère, franchement, il n'est pas mort d'un bout de viande étouffée, quoi. C'est pour ça ils nous ont caché le corps, en fait, parce que moi, je connais mon frère, il était tout beau, il avait un corps parfait, mais ça se voit qu'il avait des séquelles, quoi. Il a un œil rentré, le nez, on va dire, plus tordu, quoi. Je sais pas comment on dit ça. Et il a une frappe au niveau de la tempe. Du coup, quand on est parti à la morgue et que la première personne qui est rentrée le voir, c'est mon père. On ne voulait pas trop parce qu'on avait peur que mon père... Du coup, il a été fort, il a dit c'est moi qui rentre le voir. Il est rentré. Dès qu'il est rentré, qu'il a vu, il a compris, il m'a dit ton frère il est mort avec une frappe sur la tempe. On a vu qu'il avait une trace ici, une grosse trace au niveau de la tempe, et je pense qu'ils ont caché des choses, en fait. Ils l'ont bien maquillé, mais malgré avec le maquillage, on a vu beaucoup de... Déjà, il a un œil vraiment, il n'a plus d'œil, quoi. Il lui reste qu'un œil. D'accord. Il y a un œil, il n'y est plus, quoi. Il y est, mais il est vraiment, comme on dit, il est dedans. Le nez, il est vraiment à gauche, il est plus au milieu. Il est cassé. On a compris qu'il y a eu quelque chose, quoi. C'était pas un bout de viande qui l'a tué, quoi. Nous, ce bout de viande, on n'arrive pas à l'avaler, quoi. Et on l'avalera pas de toute façon, même si l'autopsie, elle passe, on l'avalera pas comme quoi il est mort d'un bout de viande. Ouais, c'est impossible. Parce qu'il faut aussi faire attention avec des fois leur autopsie à eux, les médecins légistes qui choisissent, et que souvent il y a aussi l'étape de la contre-autopsie, de faire choisir un autre expert, mais bon, c'est des temps qui viendront après. Déjà, il faut obtenir une autopsie. Juste 4 mois après les faits, on le rappelle, c'est quand même totalement hallucinant ce qu'ils sont en train de faire. On sait qu'ils font souvent, pas n'importe quoi, mais qu'ils font souvent durer, mais il y a quand même des trucs qui sont tout à fait ouf. Moi, je voulais juste rappeler que c'est l'administration pénitentiaire qui est responsable de la vie des gens, en fait, qui sont enfermés dans les prisons. Et que nous, on demande la fin de ces prisons et que les gens y soient libres, mais qu'en attendant, quand l'État choisit d'enfermer des gens massivement, en fait, il est responsable de ce qui s'y passe. Et du coup, là, il y a, que ce soit par un bout de viande, que ce soit par des violences ou quoi que ce soit, en fait, il y a une responsabilité de l'administration pénitentiaire, quoi. Donc, à la fois sur faire durer l'enquête et sur la mort des gens à l'intérieur. On est parti toute une famille à la morgue, et tellement ils se sentaient fautifs. Dès qu'on est rentré à la morgue, normalement, avec le Covid, vous savez, c'est pas facile. Du coup, ils nous ont dit on rentre 2 par 2. C'était une petite pièce comme ça. Il était allongé et on avait le droit de 2 personnes qui rentrent. Mon père est rentré avec une dame. Ensuite, moi et mon petit frère, on ne voulait pas rentrer parce qu'on voulait garder une belle image de lui. On avait peur. Mais finalement, on est rentré parce qu'il était beau, malgré tout. Il était magnifique. Il n'y a rien à dire, quoi. Sauf qu'on a vu ces séquelles-là qu'il avait. Et tellement ils étaient fautifs, on rentrait par 10 à la fin, dans la pièce. Ouais, ils nous ont rien dit. Ils nous ont permis beaucoup de choses alors que c'était interdit. Mais tellement ils étaient fautifs,
ça se voit, le procureur ou je ne sais quoi, celui qui est haut, il leur a dit laissez-les faire comme ils veulent, quoi. Et c'était pas 2 personnes, on était tous dans la pièce, quoi. Il était là sur le lit et on était tous entourés de lui. Alors qu'au début, la dame, elle nous a dit non, 2 par 2. Et ensuite, quand elle nous a vus, elle nous a rien dit. Elle nous a dit faites ce que vous voulez, quoi. Bon, moi, je voulais ajouter que tout à l'heure, tu disais à juste titre qu'ils sont très soudés, qu'ils sont nombreux, que c'est une structure. Mais après, face à cette grosse machine, ce qui donne de la force et ce qui peut permettre de jouer dans le rapport de force, c'est aussi de s'entourer et du coup, vous aussi, de pouvoir lutter et vous bagarrer collectivement. C'est-à-dire, vous avez une grande famille, donc déjà, ça c'est important pour rester soudés, mais aussi de voir avec qui d'autre vous pouvez essayer de lutter. Et notamment, là, on a évoqué d'autres cas, malheureusement. Il y a le cas d'Idir, il y a le cas de Jimoni il y a quelques jours, où à chaque fois, on retrouve des choses qui sont quand même assez proches, mais c'est par le rapport de force et par le collectif que finalement les bagarres elles peuvent aboutir à certaines choses. On le voit notamment sur les cas des violences policières. Quand ça débouche et que derrière, les familles elles ont réussi à fédérer, à ramener beaucoup de monde auprès d'eux, de faire bouger les gens, il y a des marches, il y a des manifs, il y a des pétitions, il y a des communiqués, il y a plein de choses qui se mettent en place qui permettent de faire voir l'affaire et de donner beaucoup plus de force, quoi. Je sais pas où vous en êtes à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est important de penser collectif aussi, pour pas rester isolé et pour prendre encore plus de poids dans ces affaires-là. Ouais. Nous, on est tous soudés, la famille. Je tiens à dire une dernière chose, c'est que mon frère, il mérite pas d'être tué, parce qu'il n'est jamais rentré en prison, parce que c'était pour une bagarre, parce qu'il avait menacé quelqu'un, ou parce qu'il avait frappé quelqu'un, ou tué quelqu'un. De toute façon, personne ne mérite de mourir à l'intérieur des murs d'une prison, quoi que il ait pu faire à un moment ou un autre. Comme le disait Alex, c'est la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Donc voilà, moi je pense que c'est ce que disait Greg, c'est important, que voilà, il va falloir développer des liens. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. On va peut-être parler de la marche et tout ça. Vous avez fait le taf aussi avec les médias, d'essayer de les contacter. Mais depuis, en fait, vous n'avez pas eu de nouveaux contacts non plus avec les médias, quoi. Il y a eu 2-3 articles au moment qui ont été... C'était assez bizarre ces articles, moi je trouvais, parce qu'en fait les gens étaient plutôt choqués que vous aient pas prévenu, que l'administration pénitentiaire vous ait pas prévenu qu'il y ait quelqu'un qui soit décédé à l'intérieur. Voilà. Mais donc en tout cas c'est aussi un endroit où il faut faire entendre et parler. Voilà. Et enfin nous c'est le rôle ici de l'Envolée, et ça serait bien que les autres médias aussi continuent à suivre. Ce genre d'histoire, quoi, parce que venir une fois chez vous, vous interviewer et tout ça, et puis après derrière ne pas continuer, je trouve que c'est assez dégueulasse, quoi, comme manière de faire, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter un truc, parce que sinon on va raconter. Non. C'est bon. Ouais. Je pense que j'ai tout dit et non, c'est bon.